troisième mandat moulampe. Non, amoulampe. Non, amoulampe. Non, amoulampe. Troisième mandat moulampe. Non, amoulampe. Non, amoulampe. Troisième mandat moulampe. Non, amoulampe. Non, amoulampe. Non, amoulampe. Troisième mandat moulampe. Non, amoulampe. Non, amoulampe. Troisième mandat moulampe. Non, amoulampe. Non, amoulampe. Non, amoulampe. Troisième mandat moulampe. Non, amoulampe. Non, amoulampe. Troisième mandat moulampe. Non. Bonsoir à toutes, vous avez bien fait de nous choisir. Vous êtes sur la plus citoyenne des télévisions, la FNDC TV. Vous nous suivez également sur la radio FNDC International que vous pouvez télécharger sur l'application App Store et Android. Vous savez tous les soirs quand il y a manifestation du Front National pour la défense de la Constitution, nous sommes dans FNDC Talk Show pour décortiquer les journées de manifestation, mais aussi les actualités les plus brûlantes de notre pays. Vous savez déjà que dans la soirée de ce vendredi 28 février 2020, le président Alpha Condé s'est adressé au peuple de Guinée. Il a décidé de reporter son coup d'état constitutionnel pour 2 semaines selon le communiqué qui a suivi après son adresse à la nation. Vous le savez, vous constaterez avec nous que le FNDC avait déjà fait un communiqué le lundi dernier ne reconnaissant plus M. Alpha Condé comme président de la République de Guinée pour avoir parjuré. Et à l'absence de la haute cour de justice, le FNDC a décidé de demander le départ du président Alpha Condé et cela sans délai. Et ici, pour en débattre avec nous, nous avons Alseni Farinta Kamara et Ibrahima Khalil Diallo Ba. Je reviens là-dessus, Ibrahima Khalil Ba. Et bonsoir Alseni Farinta Kamara. Bonsoir cher Abdoulaye Oumou, cher Khalil Ba, et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent en ce moment précis. Et bonsoir Ibrahima Khalil Ba. Bonsoir camarades Abdoulaye Oumou et Alseni Farinta Kamara. Bonsoir à nos milliers de téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de les servir. Vous savez déjà que ce n'est pas d'ailleurs une première, je le disais tantôt, vous le reconnaissez, il y a eu plusieurs réactions depuis le début de ces protestations du FNDC lancées le 3 avril 2019 pour sauvegarder nos acquis démocratiques après la grande manifestation du 14 octobre qui a ouvert la porte des protestations qui étaient interdites par le gouvernement Kassori Fofana qui disait préférer l'ordre public à la loi. Après cela, nous sommes aujourd'hui à plus de 39 morts. Les chiffres exacts seront déjà 40 morts, plusieurs blessés et des centaines de personnes arrêtées et qui sont dans les geôles de M. Alpha Condé. Alseni Farinta Kamara, quelle analyse faites-vous déjà du discours de M. Alpha Condé aujourd'hui qui reporte de 2 semaines son coup d'état constitutionnel? Et camarade Abdoulaye Oumou, j'ai écouté et suivi le discours de M. Alpha Condé avec beaucoup d'attention, d'ailleurs sur Facebook, où j'ai vu des milliers de personnes en direct, ce qui est très rare sur la page Facebook de la RTZ, ce qui montre à suffisance l'attachement des Guinéens au principe de la démocratie, de la paix et de la quiétude sociale, surtout le respect de la Constitution du 7 mai 2010. Et je pense que cette sortie de M. Alpha Condé est un non-événement pour le peuple de Guinée, parce que reporter les élections législatives et référendaires n'est pas la solution pour nous. La seule et unique solution pour nous, authentiques peuples, qui se retrouvent regroupés au sein du Front National pour la défense de la Constitution, notre aspiration profonde et légitime aujourd'hui, c'est le respect de la Constitution du 7 mai et que M. Alpha Condé renonce à son projet de 3e mandat
qui n'a aucune importance pour le peuple de Guinée. Et ce projet est une menace pour la paix et la stabilité de notre pays et surtout pour la sous-région. Alors, je pense qu'il est important pour les Guinéens de ne pas trop s'intéresser à ce discours, à cette sortie ou à ce report des élections de M. Alpha Condé et du clan mafieux qui l'entoure. Eh bien, vous savez qu'on est dans la résistance citoyenne active et permanente. Nous devons renforcer cette résistance de manière pacifique pour amener M. Alpha Condé à renoncer au projet de 3e mandat. Donc c'est pour dire que nous sommes à la veille de la victoire finale. Aucun discours, aucune tentative de corruption, aucune intimidation, aucune arrestation ne doit pouvoir arrêter le peuple de Guinée dans sa marche de libérer la Guinée dans la main de ces personnes qui veulent nous imposer une nouvelle domination. Nous devons pouvoir le refuser. Aujourd'hui, toute la communauté, tout le monde est braqué contre M. Alpha Condé qui menace la paix et la stabilité dans notre pays. Nous ne devons pas l'accepter. Condé menace la paix et la stabilité dans notre pays. D'ailleurs, on nous annonce ici dans cette émission en direct que les arrestations continuent et Mamadou Aliou pas bien d'être arrêté au niveau de la pharmacie. C'est le chargé des opérations adjoint Mamadou Bilo qui vient de nous informer. Et vous avez compris, Ibrahim Khalil, dans la journée d'aujourd'hui, vous avez vu tout ce balai diplomatique autour de notre pays et toutes ces personnes qui essayent de voir et de sauver la démocratie dans notre pays. Est-ce qu'il faut dire Alpha Condé, il nie l'évidence? Et c'est malheureux dans ce pays. Ce matin, je le disais peut-être entre amis, qu'Alpha Condé est isolé. Il est isolé, il est abandonné par la communauté internationale. Il y a des gens qui pensent que c'était trop dit, mais aujourd'hui, dans son petit discours, j'ai dit discours entre parenthèses, et Alpha Condé l'a avoué, il dit que la Guinée ne peut pas accepter d'être isolée. Et Alpha Condé a rappelé un autre facteur. La Guinée, c'est pays de paix, connu de par le passé. Ce qu'on a fait pour la Guinée-Bissau, ce qu'on a fait pour des pays comme l'Angola. Et aujourd'hui, j'oublie, Alpha Condé rappelle aussi son parcours historique. 40 ans de lutte pour nous servir quoi? Pour nous servir de la dictature. Et dans son discours d'aujourd'hui, j'ai senti le mépris qu'a Alpha Condé pour les Guinéens. Et ce qu'il faut dire aux gens, nous depuis un moment, on a décidé qu'on ne le reconnaît pas comme président de la République. Jusqu'à preuve du contraire, on est encore derrière cette décision de nos leaders du Front National pour la défense de la Constitution. Quand Alpha Condé prêtait serment en 2015, il a dit, en cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. À partir de là, puisque Alpha Condé a parjuré d'abord pour n'avoir pas installé toutes les institutions républicaines, surtout la haute cour de justice. La dernière fois, j'ai entendu un des leaders du Front National pour la défense de la Constitution rappeler que, puisque Alpha Condé savait c'était quoi son objectif. D'abord, il savait qu'il allait parjurer plusieurs fois et il savait que c'était la seule institution qui était capable de le juger et de juger son gouvernement. Pour encourager l'impunité, pour encourager tout ce que nous sommes aujourd'hui en train de... l'injustice que les Guinéens sont en train de subir. Nous sommes à plus de 140 Guinéens tués. Depuis le 14 octobre, de la lutte contre un 3e mandat pour Alpha Condé, qui a plus de 82 ans, qui a fait 10 ans de gouvernance, dans cette lutte, nous sommes à plus de 39 personnes assassinées par les forces de défense et de sécurité. Et simplement parce que ces personnes ont exigé le respect de la loi. Alpha Condé de respecter la loi et de respecter les acquis démocratiques. Je disais que tout simplement ces personnes ont été assassinées parce qu'ils ont demandé le respect de la constitution guinéenne. Vous le rappelez tantôt, la constitution sur laquelle il a juré par 2 fois de respecter et de faire respecter. Et il avait dit s'il commet un parjure qui subissent les rigueurs de la loi. Alseni Farinta, on le disait, ce parjure que le président avait commis. Vous avez vu ce communiqué du FNDC le lundi avec tous ses considérants avant de ne pas reconnaître le président de la République. Je rappelle juste aux téléspectateurs du FNDC TV, c'est votre télévision, c'est la télévision citoyenne, elle porte votre voix. Vous pouvez intervenir dans cette émission également en nous appelant sur les différents numéros qui vont s'afficher au bas de l'écran pour donner votre opinion sur cette sortie de M.
Alpha Condé. Je dis bien M. Alpha Condé parce que le FNDC a annoncé dans un communiqué ne plus le reconnaître comme président légitime de ce pays et a demandé son départ sans condition. Ce numéro, le 660 pour ceux qui nous écoutent à la radio, le 91 93 78 ou toujours accompagné du code le 00224. Vous pouvez nous appeler également sur WhatsApp pour intervenir et donner votre opinion dans cette émission. C'est Farita, je disais un peu tous ces considérants qui étaient dans le communiqué du FNDC annonçant les différents parjures commis par M. Alpha Condé. Oui, vous savez, nous sommes toujours cohérents et dans cette lutte que nous avons déjà engagée depuis le 3 avril 2019. Et en ce qui concerne le troisième mandat de M. Alpha Condé, il a parjuré, et ce qui est tout à fait contraire à son serment, ce qui est contraire à la démocratie et à toutes les dispositions constitutionnelles de notre pays. Et si toutefois nous étions dans un pays démocratique, M. Alpha Condé devrait être arrêté cette nuit et être conduit à la justice et être déféré devant les juges pour être jugé et condamné pour avoir trahi la Guinée, pour avoir trahi la nation guinéenne, pour avoir trahi la démocratie et avoir trahi son serment. Il devrait être arrêté, jugé et condamné pour la haute trahison. Mais très malheureusement, on n'a pas la haute cour de justice pour pouvoir constater les faits. Et aujourd'hui, il nous donne un discours pour un soi-disant calmer les tensions ou apaiser les ardeurs. Cela ne doit pas amener le peuple de Guinée que nous sommes, l'authentique peuple que nous sommes, à se laisser distraire par les manœuvres de M. Alpha Condé. Eh bien, vous savez bien, M. Alpha Condé est un homme qui n'a jamais tenu ses engagements. Donc, il ne respecte jamais ses engagements. Oui. Allô, bonsoir monsieur. Comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Je m'appelle Kerno Madjouba, je suis à Boston, aux États-Unis. Vous êtes à Boston, aux États-Unis, vous dites? Oui, c'est Kerno Madjouba. Monsieur Kerno Madjouba, avez-vous une réaction sur la sortie de monsieur Alpha Condé ce soir? Oui, vous savez, il n'avait pas le choix. Pour moi, il n'était pas sur mieux. Et donc, le peuple était déterminé à le freiner. Et il le savait. Et donc, il avait su. Il n'avait pas ce choix. Vous savez, c'est celle le fer qui coupe le fer. Vous savez, depuis 2010, on a laissé Alpha Condé, on a utilisé le caoutchouc pour couper le fer. Il s'est montré qu'il est fer alors qu'il n'était rien. En Guinée, on se connaît dans ce pays. Est-ce que vous voyez? Alpha Condé ne peut pas faire l'extraordinaire. Il n'est pas au-dessus du peuple. Il est là c'est parce que le peuple a accepté. C'est-à-dire c'est le contexte qu'on a signé avec lui, que tout le monde a libéré une partie de sa liberté. Je vous rappelle que M. Alpha Condé a reporté les élections pour 2 semaines seulement. En plus de cela, le FNDC avait pris un communiqué le lundi. Dans ce communiqué, le FNDC annonce ne plus reconnaître Alpha Condé comme président. De toute façon, Alpha Condé ne peut plus être président en Guinée. Ça, c'est clair et net. C'est-à-dire, le problème, c'est quoi? C'est-à-dire, nous avons laissé Alpha Condé, c'est M. Gampagaï dans ce pays-là. Sinon, il a fait 2 mandats. Ça suffit. Il est fatigué, il est vieux. Il a fait son temps. Il a montré ses limites à la population. Mais vraiment qui cède la place à une autre personne. Mais c'est quoi ça? Quand je vois les Guinéens soutenir, c'est-à-dire Alpha Condé, dans ce sens, je me suis demandé, est-ce que les gens-là, ils ont une conscience? Est-ce que les gens-là réfléchissent pour le bien de la Guinée? Sinon, nous ne pouvons pas soutenir un homme. Nous condamnons le système. C'est le système qui a qu'on devait imposer dans ce pays. C'est ce que nous voulons éradiquer. Merci. Nous allons donner la chance à d'autres Guinéens également qui sont également en ligne pour qu'ils réagissent sur cette actualité. Ibrahim Khalil, nous avons suivi notre compatriote. Il est dans la même logique du FNDC. Et bien, ce qu'il vient de dire, c'est ça la vérité. Alpha Condé n'avait pas le choix. Il ne faut pas que certains Guinéens pensent que c'est parce que Alpha Condé, de bonne foi, a décidé de reporter les élections. Non, c'est parce qu'il sait ce qu'il attendait.
Le FNDC est déterminé à en découdre avec les violateurs de la République, contre ceux qui ont décidé de confisquer notre souveraineté, de confisquer les valeurs républicaines. Ils seront combattus au prix de l'honneur, ils seront combattus à la hauteur de la bêtise et de la forfaiture. Au prix de la dignité, au prix de ces martyrs qui sont tombés à la fleur de l'âge. Il faut rappeler que parmi ces 40 personnes assassinées, l'âge moyen est de 20 ans. Il faut le dire, c'est l'avenir de ce pays qui a été assassiné par M. Alpha Condé, et lui qui est un souvenir pour ce pays. Le rêve de la démocratie vendu par Alpha Condé est devenu un cauchemar. Oui, pardon. Monsieur Alpha Condé a toujours vendu de l'illusion aux Guinéens et aux Africains. Il s'est battu pour la démocratie selon lui, mais à vrai dire, il ne s'est pas battu pour la démocratie. Il s'est plutôt battu pour ses intérêts personnels et catégoriels. Ouais. Aujourd'hui, il est en train de le prouver à toute la population guinéenne et surtout à la communauté internationale. Il ne s'est pas battu pour des valeurs ni pour des principes, mais pour ses propres intérêts. Comme vous le constatez, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le FNDC ne reconnaît plus M. Alpha Condé comme président de la Guinée. Et il n'est plus légitime, il n'est absolument pas légal à la tête de la Guinée. Et son pouvoir aujourd'hui est dans la rue parce qu'il sait que le peuple est déterminé à reprendre ce qui l'appartient, pas dans la violence, mais dans les mains nues, dans la plus grande passivité. Nous avons un téléspectateur en ligne. Allô, bonsoir monsieur, comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir monsieur, comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Je pense qu'il est parti. Al-Seni, vous allez continuer dans votre logique. Vous expliquiez tout à l'heure que M. Alpha Condé a déçu en Guinée, mais également sur le continent africain. Oui, il a déçu tout le monde. Parce que c'est une personne auquel on espérait incarner la démocratie, les valeurs de liberté et surtout de droits de l'homme. Et depuis qu'il est venu, on n'a ni la démocratie n'a ni été renforcée, les droits de l'homme n'ont ni été respectés et la bonne gouvernance, nous n'avons fait que s'enfoncer dans la mauvaise gouvernance. On va prendre ce téléspectateur qui est en ligne. Allô, bonsoir monsieur, comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Alors, bonsoir, ça va très bien, c'est Tahir Monenemba. Oui, allez-y, vous avez suivi l'émission. L'actualité aujourd'hui, c'est la sortie de M. Alpha Condé qui dit vouloir reporter son coup d'État constitutionnel pour 2 semaines. Ok, moi, je vous félicite et je félicite tous les membres de FNDC, y compris les leaders. Ce que j'ai à dire ici, que la pression n'a qu'à continuer. Si on peut négocier, c'est son départ qu'on va négocier, c'est pas à faire des report ou bien je ne sais de quoi. Actuellement, là, s'il voulait la paix, il allait se retirer de sa nouvelle, de son projet de la nouvelle constitution. Si c'est pas ça, c'est un non-événement pour moi. Pour moi, ce que j'ai à dire au peuple de Guinée dans l'ensemble, c'est de continuer le combat et puis, dans tous les sens, avec tous les moyens, comment dirais-je, possible que nous pourrons faire pour lutter contre le coup d'État ou le putsch constitutionnel que M. Alpha Condé veut imposer au peuple de Guinée. C'est ça que j'ai à dire. Je vous félicite et je félicite l'ensemble des militants et sympathisants de FNDC et le peuple de Guinée en général. Merci. Merci à vous et à très bientôt sur le rue de Conakry pour recouvrir la souveraineté du peuple de Guinée. Nous avons un autre téléspectateur en ligne. Allô, bonsoir monsieur, comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Oui, allô, bonsoir, je m'appelle Diallo, je m'appelle depuis l'étranger. En fait. Vous nous appelez d'où? Depuis la France. Vous nous appelez depuis la France, vous avez suivi le début de l'émission. Avez-vous quelque chose à dire à cette sortie d'Alpha Condé? C'est ça, en fait, j'aimerais féliciter le FNDC et à toute la population guinéenne. Je n'ai pas beaucoup de choses à rajouter. Le seul truc que j'aimerais rajouter, c'est que le combat continue et il faut maintenant demander le départ d'Alpha Condé.
Il faut désormais demander le départ du putschiste qui a différé son putsch pour 2 semaines. Merci, on va prendre un autre téléspectateur. Ils sont plusieurs compatriotes à vouloir intervenir dans cette émission. Allô, oui, bonsoir monsieur, comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Ok, je m'appelle Amadou Balde depuis New York. Oui, allez-y, vous avez suivi l'émission, vous avez une réaction sur cette sortie de M. Alpha Condé? Ah, je n'ai pas suivi cela, mais vraiment, je vous appelle tout simplement pour vous féliciter, le FNDC. Et puis, bon courage à vous, on vous soutient. Le combat ne fait que continuer parce que le coup d'État a été reporté que pour 2 semaines. Pardon? J'ai dit le combat ne fait que continuer parce que le coup d'État a été reporté pour 2 semaines. Ok, il n'y a pas de problème. On vous soutient, on veut juste que vous donnez le message, partagez ça. Vous allez dire ça à monsieur le président Alpha Condé. Tout ce qu'il veut, nous les Guinéens, ce qu'on demande, il doit quitter en 2020. En 2020, on ne veut plus voir Alpha Condé. On veut voir un nouveau gouvernement qui va avancer le pays parce que les Guinéens souffrent et souffrent et souffrent. On en a marre. Nous sommes au diaspora, on veut rentrer en Guinée pour travailler, mais vraiment ça ne va pas au pays. On veut qu'Alpha Condé quitte l'argent qu'il a détourné aux Guinéens. Il n'a qu'à rendre ça aux Guinéens et puis on en a marre de lui. Il n'a qu'à aller. On ne veut plus de lui et puis lui et son gouvernement. L'antenne est libre, vous nous suivez sur la FNDC TV. Vous êtes nombreux à nous appeler dans cette émission. Réagissez et dites ce que vous pensez déjà de la lutte du Front National pour la défense de la Constitution et du fait que M. Alpha Condé a différé son coup d'État pour 2 semaines. Allô, bonsoir monsieur, comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Allô? Je pense que ce compatriote est parti. Ibrahim Khalil, vous expliquez un peu ce que a fait M. Alpha Condé jusque-là. Vous avez fait le bilan de ces jeunes qui ont été assassinés durant le pouvoir d'Alpha Condé, surtout depuis le début des manifestations au mois de juin. Bien, disons que depuis que la lutte a commencé, je le disais tout de suite là, c'est plus de 39 jeunes assassinés. Et sans aucune forme de compassion, et la justice, on n'en parle pas. On sait d'ailleurs aujourd'hui, même dans son discours, il n'a même pas pensé à ces personnes que ces sbires ont assassinés. Justement, alors que nous savons que ces gens-là ont été assassinés. Hier, par exemple, on a vu ce qui s'est passé à Wanindara. Désormais, les forces, les policiers, il faut le dire, les policiers s'arment avec des seaux de cailloux qu'ils lancent contre les citoyens. En fait, on se demande, nous sommes dans quel état? Alpha Condé, quand il venait en 2010, il nous a dit qu'il héritait d'un pays, pas d'un État. J'avoue que jusque-là, Alpha Condé ne nous lègue que des malheurs, ne nous lègue que de la poisse, sans aucune réforme des forces de défense et de la sécurité. Et aujourd'hui, nous avons affaire à des ennemis, il faut le dire. Parce que façon dont ces sbires, moi je sais que ce ne sont pas des policiers, ce ne sont pas des gendarmes, ce sont des sbires qui ont été recrutés à cet effet, qui aujourd'hui sont en train de s'attaquer à des citoyens qui exigent le respect de la Constitution sur laquelle Alpha Condé a géré de fond. Citoyens en ligne qui veulent vraiment réagir. Allô, bonsoir monsieur, comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Bonsoir, c'est Amadi Diol de Balde, je vous appelle depuis Abidjan. Vous nous appelez depuis Abidjan, vous avez une question pour... je disais une question, plutôt vous avez une réaction sur la sortie de M. Alpha Condé? Oui, ce que je voulais demander de membres de FNDC, c'est de continuer de combat jusqu'au bout, d'arrêter de faire manifestations dans 2 semaines, dans 2 jours, arrêter ce que je voulais, on n'a qu'à continuer jusqu'à le départ de M. Alpha Condé. Continuer les manifestations jusqu'au départ du putschiste, c'est cela? Oui, jusqu'au bout, oui. Elseni Farinta, vous avez compris ce que dit ce compatriote. Le combat ne doit pas s'arrêter parce que le putschiste a différé son putsch pour 2 semaines. Oui, il a tout à fait raison. La lutte doit continuer et elle continuera jusqu'à la victoire finale. Et ça a été dit à la dernière déclaration du FNDC de lundi que la lutte ne se limitera pas au 1er mars.
Nous allons continuer la lutte jusqu'à ce que M. Alpha Condé renonce au projet de 3e mandat. Parce qu'il pouvait organiser les législatives le premier. Mais attention, il n'y aura pas de paix dans le pays tant qu'il ne renonce pas au 3e mandat. Parce que le peuple est déterminé. Nous, aujourd'hui, on considère qu'il renonce au 3e mandat, c'est cela. C'est le plus important pour le FNDC qu'il renonce à son projet de 3e mandat. Mais tant qu'il ne renonce pas, nous aussi, nous n'allons pas nous reposer, nous n'allons pas nous asseoir et nous n'allons pas nous mettre à genoux. Nous allons continuer la lutte de manière ferme et résolue pour pouvoir incarner les aspirations profondes et légitimes de la population guinéenne. Aujourd'hui, le peuple de Guinée a besoin d'une alternance démocratique, surtout paisible et durable. Mais les gens, oui. Nous avons un téléspectateur Ali. Allô, bonsoir monsieur, comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Alors, je m'appelle Abdul Diallo, j'appelle d'Allemagne. Oui, et vous avez un commentaire à faire sur la sortie du putschiste Alpha Condé? Ah oui, j'ai un commentaire à faire, puisque ça, c'est une grande victoire pour l'FNDC, puisque tu sais, au début, Alpha Condé cherche toujours à avoir les... Il est parti, mais un autre déjà est en ligne. Allô, bonsoir monsieur, comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Ibrahim Khalil Ba, on l'expliquait tout à l'heure avec tout ce qui était arrivé à ce niveau, c'est ce compatriote qui rappelle même ces personnes qui ont été assassinées. Eh bien, c'est ce que j'étais en train de dire aujourd'hui. Il faut rappeler que la pression, jusque-là, elle est très bonne. Ce que nous sommes en train de faire contre Alpha Condé, c'est salutaire. Et au-delà de ce que le FNDC est en train de faire en Guinée, il faut aujourd'hui constater l'isolement d'Alpha Condé, de cette minorité négative, de cette minorité égoïste. Aujourd'hui, il y a eu une grande mobilisation à l'international. Il y a eu l'Union africaine qui a condamné, la Commission, le Parlement européen qui a condamné, l'Union africaine qui s'est retirée, l'EIF qui s'est retiré, la COFEL en Guinée s'est retirée, je pense que la CEDEAO s'est retirée. Partout, la France est méfiante. Elle a demandé à Alpha Condé que ce n'était pas bien. Les États-Unis, on n'en parle pas. Et tout ce qui reste à Alpha Condé, c'est cette petite minorité de gens, et cette minorité égoïste qui est en train de défendre les intérêts. On a vu la démission de son fils qui a adopté entre griffes, Yero Baldé, qui a, dans sa lettre de démission, expliqué un peu toutes les motivations qui l'ont amené à démissionner. Justement, dans sa lettre, il parle des valeurs qui... Parce que Alpha Condé les a vendues. Alpha Condé, c'est une arnaque. Et ceux qui le disent, ils ont les raisons de le dire. Parce que quand les Yero Baldé arrivaient au RPG, c'était avec des rêves, avec un idéal. Aujourd'hui, Alpha Condé s'est carrément éloigné de cet idéal. Il est devenu en quelque sorte un petit roi, un petit seigneur qui ne veut pas qu'une autre personne lui dise ce qu'il est en train de faire, c'est pas bien. C'est malheureux dans une république. Il doit savoir que ce sont des gens qui l'ont porté ici. Ces gens ont cru à une valeur, à des valeurs, à un projet qui les vendait. Aujourd'hui, c'est malheureux. Il se raconte qu'il y a il y a une dizaine de ministres qui veulent démissionner. Mais Alpha Condé, il tient à eux. Il paraît qu'il y a même eu une grande rencontre où il a confisqué le passeport de certains ministres, il faut le dire. Mais sinon, la majorité de ceux qui sont dans le RPG, je ne parle pas du RPG Arc-en-Ciel, c'est pourquoi dans la correspondance de Yero Baldé, il dit qu'il reste dans le RPG, mais il n'a pas parlé du RPG Arc-en-Ciel. Il faut faire très attention. Le RPG Arc-en-Ciel, c'est cette association ou ces petits groupes de militants de la 25e ère qui sont arrivés, des opportunistes qui ont sucé ce peuple jusqu'à la moelle depuis 1958 et jusqu'à là où nous sommes. Ce sont ces gens-là qui sont dans ce qu'on appelle l'arc-en-ciel. Dans le RPG, ce sont ces valeureux guinéens qui, depuis 1990, sont en train de combattre pour l'instauration d'une démocratie. Et ce sont ces gens-là qui aujourd'hui ne sont plus d'accord avec Alpha Condé. Il faut saluer la position du vice-maire de Matam, qui aujourd'hui a créé même un mouvement, Ismaël Condé, qui a créé un mouvement. Sauvons Alpha. Justement, Sauvons Alpha. Et je pense que Yero Baldé est dans cette logique. Ceux qui ont voulu communautariser ces débats, comme pour dire que non, c'est parce qu'une certaine coordination
l'aurait mis la pression. On sait que ce n'est pas une première que un ministre démissionne. Il y a eu Cheikh Sako qui a démissionné. Il y a eu Khalifa Gassama Diaby qui avait aussi démissionné. Il faut que ceux qui sont en train de se lancer dans ce débat, qui sensent une chose, que Yero Baldé, c'est quelqu'un qui a plus de 40 ans. Il a une intelligence, il a un droit. Si ce monsieur, avec son parcours intellectuel, décide de renoncer ou de se retirer à un projet, téléspectateur en ligne, Ibrahim Khalil Diallo. Ibrahim Khalil bat plutôt priorité aux citoyens, aux Guinéens qui sont nos compatriotes et pour lesquels nous portons cette aspiration pour la démocratie. Allô, bonsoir monsieur, comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Allô? Alors, bonsoir. Comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Je suis Diallo Mohamedia depuis Conakry, Symphonia. Vous nous appelez de Symphonia. Vous avez suivi le discours du Pouchitsa Alpha Condé. Quelle est votre réaction? Moi, mon réaction actuellement, c'est d'abord féliciter le FNDC. Le deuxième, c'est pour continuer jusqu'au bout. Il y a un gars qui vient d'appeler tout de suite ce devoir, ce qu'il a dit, c'est la vérité. Si c'est Alpha Condé, on ne doit pas le libérer, on ne doit pas le donner un petit temps même. Si on commence le débat, la manifestation, c'est pour continuer jusqu'au bout, jusqu'à quand il est parti. On ne doit même pas se reculer. Quand on le donne un petit temps seulement, il va envoyer encore un autre mélangement. Quand on le donne un temps de repli, il va bien orchestrer, pour continuer à orchestrer son coup d'État. Merci monsieur, merci d'avoir appelé. Merci beaucoup. Allez, on va prendre un autre téléspectateur ou auditeur en ligne. Allô, bonsoir monsieur, comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Oui, je m'appelle depuis l'Allemagne. Oui, vous suivez l'actualité sociopolitique de notre pays. Quelle réaction avez-vous avec l'évolution de la situation? Le programme de Alpha Condé, son discours là, c'est un discours de nul et non avenir parce qu'il a fini de perdre déjà. Oui, allez-y. Allô? Oui, Alpha Condé, il a déjà perdu. Maintenant, son discours d'aujourd'hui, là, c'est seulement, il veut reculer un peu pour prendre des positions et faire des analyses sur les 2 mars et les manifestations de FNDC et connaître la position de FNDC. Seulement, il prend la parole, soit disant qu'il a fait ça pour autre chose. Allô? Allô? Ce compatriote est parti, Alseni Farinta, il expliquait un peu que c'était un repli tactique. Oui, il ne faut pas qu'on se laisse, comme je le disais dès le début de mon intervention, il ne faut pas qu'on se laisse distraire par ce discours de M. Alpha Condé parce que tout simplement, on sait que c'est un homme qui ne respecte pas ses engagements, qui n'a jamais respecté ses engagements vis-à-vis de sa population. Et aujourd'hui, nous, au sein du FNDC, nous sommes dans une logique d'exiger son départ. À partir du moment où nous ne le reconnaissons plus comme le président de la Guinée. Il n'est plus légitime après avoir fini de parjurer. Et vous savez, un auditeur l'a mentionné tout de suite même à Khalil Ba, c'est le fait que M. Alpha Condé a toujours vendu de l'illusion. Et au-delà qu'il a trahi le peuple de Guinée et son serment, et surtout la démocratie, cette gouvernance de M. Alpha Condé depuis 2010, où une bonne partie de la population lui faisait confiance, mais nous avons constaté à M. Alpha Condé, à travers sa gouvernance, l'arrogance, le mépris et surtout le mensonge étatique. Voici en quelque sorte les 3 éléments sur lesquels M. Alpha Condé a toujours et continue de gérer la Guinée.
Et on ne peut pas accepter, ni cautionner. Nous avons un téléspectateur en ligne, priorité au direct, Alseni Farinta. Allô, bonsoir monsieur, comment vous appelez ou madame, vous nous appelez d'où? Éloignez-vous de votre poste récepteur si vous nous appelez. Allô, je prends un autre téléspectateur. Allô, bonsoir monsieur, comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Allô, je m'appelle Abdul, j'appelle d'Allemagne. Oui, allez-y. Oui, je vais juste intervenir à propos de sortie de M. Alpha Condé. Je voulais juste dire, puisque j'appelais, j'intervenais souvent, parce que tu sais, Alpha Condé, il cherche à avoir du temps pour nous jouer ou pour faire son tactique pour le troisième mandat. Nous aussi, on va comment dire, on va replier et faire des pressions sur lui, puisque j'ai écouté son discours, malgré je ne comprends pas bien français, je comprends mieux qu'anglais, mais quand même son discours, c'est un discours bidon. Il parle en attaquant ses opposants. Il ne parle pas à faveur de son constitution. Cela veut dire qu'il est clair, puisque j'avais dit ici, souvent, il a 3 projets. Lui, il est parti. On va prendre un autre téléspectateur. Allô, bonsoir monsieur. Comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Allô, bonsoir, ça va? Comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Depuis les États-Unis, Mamadou Adama Bari. Oui, allez-y, monsieur Bari. Je peux tourner en pula, pardon. Allô, bonsoir monsieur. Comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? À New York, je peux parler en pula? Oui, allez-y. Ok, merci. C'est un Yetebari, donc il faut lui faire ce privilège quand même. C'est un esclave. Ok, Alpha Condé, il n'est pas légitime de président guinéen. Enen kadi jogo en on tay accam mo tan, taw jonno mo tan. On fami. Aray ngare, gido way formude formude transition mon président onon jogo don pouvoir on parce que nini to wadi dum on heɓay ko supporta anna. Ce téléspectateur est parti. Allô, bonsoir monsieur, comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Bonsoir à vous tous, je vous appelle depuis Angola, Luanda. Vous nous appelez depuis Angola, Luanda. Vous avez un commentaire à faire sur l'actualité socio-politique de notre pays? Oui, j'ai un commentaire à vous dire. Allez-y rapidement parce qu'il y a plusieurs téléspectateurs en ligne et nous voulons avoir le maximum d'opinion dans cette émission. Je suis tellement content de vous contacter à l'heure là parce que notre combat, combat des FNDC, ça commence à réaliser parce que nous avons dit tous les moyens légaux pour déménager Alpha Condé sur son pouvoir illégal. On va passer tous les moyens là parce que avec Alpha Condé là, rien ne va. Il n'a qu'à partir parce que lui, il est parti, ce compatriote qui nous appelait de l'Angola. Il y a un autre également en ligne. Allô, bonsoir monsieur, comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Allô? Je pense qu'il est également parti. Alseni, vous étiez sur une lancée, vous expliquiez un peu tout ce qu'Alpha Condé est en train de faire subir aux Guinéens. Oui, vous avez, au-delà des 39 personnes tuées depuis le 14 octobre dernier,
Mais si vous remarquez, depuis pratiquement 2010, il y a plus de 150 personnes qui ont été lâchement tuées par les services de sécurité, notamment la police et la gendarmerie. Aucune enquête n'a été menée pour pouvoir situer les responsabilités. Il faut se rappeler des victimes de Galapaï, de Zaouro, des victimes de Galapaï, de Zogota, un peu partout. Un peu partout. Donc c'est pour vous dire combien de fois M. Alpha Condé méprise le Guinéen, méprise les Guinéens. Donc il s'en fiche des Guinéens. La Guinée et les Guinéens n'ont jamais été sa priorité. Tout ce qui constitue sa priorité, ce sont les mines. Ce sont les mines guinéennes qui l'intéressent. Comment il peut les donner à ses amis et à ses partenaires pour qu'ils pillent les ressources de la Guinée. Allô, bonsoir monsieur, comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Oui, allez, bonsoir, comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Vous nous appelez à Paris, monsieur Dansoko, vous êtes en direct sur la plus citoyenne des télévisions. Oui. Arrêtez de nous suivre en même temps et de nous appeler parce qu'il y aura forcément un écho. Vous pouvez éteindre votre... Je pense que M. Dansoko est en train de réécouter l'émission en même temps qu'il nous parlait. Alseni Farinta, vous avez suivi M. Dansoko, mais on va bien avant prendre ce téléspectateur. Allô, bonsoir monsieur, comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Ça va, Dieu merci. Comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Alpha Marceau, je vous appelle de Matoto. Vous nous appelez de Matoto, c'est à Conakry, l'une des capitales, l'une des communes de la capitale guinéenne, la plus grande commune de la capitale guinéenne. Comment se prépare le terrain pour l'assaut final? Ouais, je prépare, je dis à tous les membres de FNDC, aux militants de FNDC, de prendre du courage, de continuer le combat jusqu'au bout. De continuer le combat jusqu'au bout et ça revient à tout moment. Al-Seni, nous rappelons ici que les arrestations continuent, les concitoyens sont en train d'être injustement déportés dans des camps de concentration, notamment au niveau de Soronkoni. Tout à fait. Et il faut déplorer ces attitudes irresponsables et surtout irrespectueuses à l'égard des Guinéens, et qui ne font qu'exprimer leurs droits constitutionnels qui consistent à s'opposer à un troisième mandat. Ils sont arrêtés par les services de M. Alpha Condé à l'absence de toutes les formes judiciaires et jetés en prison. Et même aujourd'hui, tous les jours, ils continuent d'arrêter les pauvres citoyens qui sont opposés au troisième mandat. Et c'est tout à fait normal. Mais cela ne décolère personne, cela ne démotive absolument personne. Beaucoup de personnes ont été tuées, plus de 38 personnes ont été tuées depuis le 14 octobre jusqu'à nos jours. Des centaines de personnes sont dans les prisons aujourd'hui dans tout le pays, de Conakry jusqu'à Yomou. Donc des citoyens guinéens sont arrêtés à cause de leurs convictions, à cause de leur patriotisme opposé au troisième mandat. Il y a encore des personnes, des cinquantaines de personnes blessés, certains sont dans les hôpitaux, mais malgré tout ça, aucun Guinéen, les citoyens guinéens sont toujours déterminés, sont toujours mobilisés à empêcher M. Alpha Condé d'avoir une présidence à vie. Et cela est tout à fait normal. Cela est tout à fait normal pour amener M. Alpha Condé à comprendre la volonté du peuple à un changement profond et radical. Et pour cela, et les arrestations, les tueries, les intimidations, les tentatives de corruption n'arrêteront absolument personne parce que nous allons lutter pas par la violence, nous allons lutter par la non-violence pour pouvoir... Cette réaction du chargé des opérations du FNDC, sa réaction par rapport au report du coup d'État constitutionnel, il dit « Nous avons entendu le report des élections législatives et référendums. Nous félicitons le peuple de Guinée qui a vaillamment combattu contre le projet de coup d'État constitutionnel. Toutefois,
Toutefois, nous ne satisfaisons pas de ce report. Nous continuons la lutte jusqu'au retrait complet de la forfaiture de cette nouvelle constitution que le peuple rejette en masse. Alpha Condé n'aurait jamais dû oublier cette leçon éternelle. Le peuple gagne toujours et ni aujourd'hui ni demain, il n'acceptera un coup d'État constitutionnel. La lutte continue jusqu'à ce que Alpha Condé quitte le pouvoir en vertu de l'actuelle constitution. Oui, il a tout à fait raison. Vous savez, M. Dansoko le mentionnait tout de suite, de chercher M. Alpha Condé du pouvoir. Et nous allons exiger son départ, coûte que coûte, vaille que vaille, parce que nous avons vu Hosni Moubarak chercher du pouvoir, nous avons vu Blaise, et le tout-puissant président de Burkina Faso, avec toute sa milice au sein des armées, il a été cherché du pouvoir par la volonté du peuple. Et aujourd'hui, nous sommes en Guinée, où M. Alpha Condé et un clan mafieux veulent prendre le pays en otage. Et nous allons appliquer ce principe. Allô, bonsoir monsieur, comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? J'appelle partie de Angola, à Luanda précisément. Je m'appelle Barry Amadou. Oui, monsieur Barry, et vous suivez l'actualité socio-politique de ce pays. Dites-nous, quelle analyse avez-vous à faire du report du putsch pour 2 semaines? Donc, mon analyse avec le discours, c'est que le professeur Alpha Condé a fait aujourd'hui, vraiment, c'est un discours, comme vous disiez là-bas, vraiment, il n'a pas la change. Ce que nous, on demande, nous, on n'est pas au pays là-bas, mais nous aussi, on est en train de contribuer ce qu'on peut. Donc, ce qu'on demande le peuple de Guinée, c'est pour réveiller en plus. On sait l'effort que c'est que vous êtes en train de fournir là-bas, mais c'est pour faire en plus pour que vraiment on demande au peuple plus de mobilisation, plus de cohésion pour continuer la lutte. On va prendre ce tout téléspectateur qui nous appelle de la Guinée-Bissau. Bonsoir monsieur, comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Allô? Ce téléspectateur est parti. Ibrahim Khalil là-bas, on le disait, on ne le dira pas d'ailleurs assez. Alpha Condé devient une déception de cette dernière décennie. Bien, c'est plus qu'une déception, Alpha Condé. Ce qu'il faut dire nos téléspectateurs et ceux qui sont en train de nous appeler, l'idée qui se dégage de façon générale, c'est que la lutte continue. La lutte continue et nous avons vu les commentaires qui viennent de partout. Et on a pour finir une stratégie. La finalité ou la visée de cette stratégie, c'est empêcher le changement constitutionnel, c'est empêcher un 3e mandat en Guinée. Et ça, on le fera. Et Alpha Condé va continuer à reculer la forfaiture, mais l'État va se resserrer contre lui. En fait, à force de faire des combines, disons que, moi je préfère l'appeler comme ça, Kekura finira par se prendre dans ses propres pièges. Il en a beaucoup fait. Et ses partisans pensaient que c'était un seigneur en politique, c'était un dieu de la politique, c'est le seigneur du temps, il sait calculer. Et aujourd'hui, Alpha Condé est en train d'être pris dans ses propres combines, dans ses propres pièges, et le peuple gagnera ses combats. Et ça, on le fera. Et ce que nous disons aux partisans du Front National pour la défense de la Constitution, c'est de savoir que le combat continue. Ce report, je viens de lire un article de RFI où ça se confirme que le report, c'est pour 2 semaines. Et 2 semaines, les Guinéens n'en ont rien à foutre. Ce qui nous intéresse, nous, en Guinée, c'est que Alpha Condé ne fera pas un 3e mandat en Guinée. Alpha Condé ne changera pas notre constitution. Nous resterons là. On a dit la résistance, elle est active, elle est permanente. On le fait là régulièrement jusqu'à ce que Alpha Condé renonce au changement constitutionnel. Maintenant, pour les législatives, il peut continuer à croire que ça aussi, c'est possible. Mais rien de tout ça n'est possible. Les Guinéens, on n'est plus en 84, on n'est plus en 58. En fait, le malheur dans ces pays, c'est parce que nous sommes gouvernés par des gens à l'esprit mécanique avec des idées trop caduques. Ils sont tellement dépassés au point qu'ils pensent qu'à l'étape encore communiste où des gens étaient avec des complots ou inventés par-ci, par-là, pouvaient attraper des gens. Même si,
le pays n'avance pas, c'est vrai, avec Alpha Condé, nous revivons des choses qui sont carrément dépassées. Déporter par exemple des citoyens, venir chez un citoyen qui est en train de suivre un match de football ou qui est en train de se promener dans le quartier, le prendre de chez lui à Conakry et le déporter, le kidnapper plutôt, le déporter jusqu'à dans un camp militaire à Kankan, c'est à des centaines et des centaines de kilomètres de Conakry. Et on a vu avec le jeune, comment il s'appelle, le président des étudiants élèves guinéens qui a été pris. Aujourd'hui, j'ai lu son histoire, c'était vraiment horrible. On kidnappe quelqu'un, on lui frappe à mort, croyant qu'il était déjà il était mort, on le jette quelque part vers Fria. Heureusement, c'est un vieux qui l'a encore ramassé. Le jeune, il est revenu chez lui. C'est malheureux qu'en 2019, avec un professeur de droit, surtout quand on sait qu'on a passé beaucoup plus de temps en train de s'attaquer aux militaires pour dire que le régime des militaires, c'est ceci ou c'est là qu'on avait besoin d'un civil. Il s'avère que ces civils que nous avons, ces professeurs d'université que nous avons, ce monsieur qui a passé beaucoup plus de temps en France que nous avons aujourd'hui, c'est vraiment un regret. Les Guinéens auraient préféré Dadis, Konaté, Lansana Conté, Sékou Touré qu'Alpha Condé. C'est malheureux. On va prendre ce compatriote qui est déjà en ligne. Il est parti, Amseni Farinta. Il nous reste que 5 minutes dans cette émission FNDC et Talk Show. On me signale que mon micro n'est pas activé. Vous le savez, vous êtes dans votre émission FNDC Talk Show. Alseni, on a suivi, vous avez suivi ce que vient de dire Khalil. Est-ce que Alpha Condé n'est pas l'anarque de cette décennie? Oui, nous l'avons mentionné dès le début de cette émission, le fait que M. Alpha Condé a toujours vendu de l'illusion aux Guinéens, aux Africains et surtout à ses partenaires occidentaux et étrangers. Alors, comme vous le savez déjà, nous ne devrons pas nous dérouter de notre objectif, c'est qu'il n'y aura pas de troisième mandat, il n'y aura pas de référendum, il n'y aura pas de coup d'État constitutionnel. L'objectif du FNDC est que M. Alpha Condé renonce officiellement à il doit renoncer, parce que tant qu'il ne renonce pas, le peuple de Guinée restera debout. Ça, c'était l'objectif premier du FNDC. Désormais, le FNDC demande un départ. C'est son départ. C'est évident. Mais tant qu'il ne quitte pas le pouvoir, c'est que nous n'allons pas nous asseoir, nous n'allons pas nous mettre à genoux, nous n'allons pas faire marche arrière, nous allons continuer à aller de l'avant jusqu'à ce qu'il renonce à son projet de troisième mandat. Et pour cela, peuple de Guinée, nous devrons pouvoir nous mobiliser davantage. On est à la veille de la victoire finale. Nous devrons renforcer notre capacité de mobilisation, notre force de frappe pour pouvoir amener ces imposteurs, ces personnes qui veulent nous imposer une nouvelle constitution pour protéger leurs intérêts personnels et catégoriels pour pouvoir défendre le pays. Et défendre le pays est une obligation citoyenne. Vous parlez tantôt de manipulation et de l'anarque que le président Alpha Condé a eu à faire avec le peuple de Guinée, parce qu'il faut le dire, il a vendu le rêve de la démocratie. Et jusqu'hier, il continuait dans cette anarque parce qu'on aurait appris qu'il avait cherché de faire de son influence pour pouvoir influencer Idriss Déby, qui est notre dictateur, oui. Alpha Condé, pour avoir un peu de pression sur le responsable de la Commission de l'Union africaine. On a appris également dans la presse cet échange qu'il y a eu avec le président en exercice de la CEDEAO, Mamadou Youssouf, qui a d'ailleurs annoncé qu'il ne sera pas candidat dans son pays. Oui, vous savez, les dictateurs croient toujours à leur force, ils croient vraiment pouvoir maîtriser toute la situation. Et si vous regardez le cas de Blaise Compaoré, lorsque le Burkina s'est levé contre son pouvoir, jusqu'à 30 minutes de sa chute, il continue à donner des ordres et des commandements à son armée. Mais il ne savait pas que le pouvoir n'était plus dans sa main, le pouvoir n'était plus... donc le pouvoir était dans la rue. Donc, et c'est ce que M. Alpha Condé continue de croire, qu'il va continuer à donner des ordres à des milices qui sont au sein de la police, de la gendarmerie et de l'armée. Aujourd'hui, le peuple de Guinée s'en fiche de tout ça. Le peuple de Guinée n'a pas s'en fiche de la police, s'en fiche de la gendarmerie, s'en fiche de l'armée. Ce qui l'intéresse, c'est comment reprendre son pouvoir qui est dans la rue par la non-violence. Le peuple de Guinée n'a que les mains libres, les mains nues. Et nous allons lutter mains nues pour reprendre notre pouvoir qui traîne dans les rues de Conakry, parce que M. Alpha Condé, il n'est plus légitime. Continuons à nous mobiliser, continuons à résister contre cette nouvelle domination de M. Alpha Condé. Il va quitter le pouvoir
coûte que coûte, vaille que vaille. Et ça doit être clair pour tous les Guinéens, pour tous les pays de la CEDEAO et pour tous les Africains. Nous allons résister conformément à l'article 21 de notre Constitution, alinéa 4. Peuple opprimé, résister conformément à l'article 21, comme le dit Al-Seni Farinta Camara. N'oublions pas nos martyrs, Ibrahima Khalil. Ils sont une quarantaine de jeunes, tous presque à la fleur de l'âge. Nous allons, c'est malheureux, c'est vraiment malheureux qu'on enterre encore des gens qui demandent à ce qu'on respecte une constitution. Et ils sont dans quelques cimetières de Conakry et d'ailleurs. À l'intérieur du pays. Il faut rappeler la première victime, c'était à Zérékoré, la deuxième à Cancan, et ça n'est suivi. Le décompte macabre a continué jusqu'à la semaine dernière. Nous sommes à 40 morts aujourd'hui. Oui, nous sommes à 40 morts, c'est malheureux. Ces gens-là, ils ont décidé, pour l'avenir de ces pays, de lutter. Certains d'entre eux n'étaient pas dans la lutte. Quand on parle des enfants de 14 ans, 15 ans, ils étaient tranquillement chez eux. Certains revenaient de l'école, d'autres étaient dans leur maison. Les sbires d'Alpha Condé se sont attaqués à eux et les ont assassinés. Et pour un peu continuer dans la logique de Al-Seni Farinta Camara, en fait, le dictateur, c'est comme un amoureux. C'est comme un amoureux bête. Il pense toujours que ce qui est arrivé à Momo ne va pas arriver à Mola. En fait, ils ont vécu la même chose. Ils sont dans la même situation, mais ils pensent toujours que son camp est différent de l'autre. Ce qu'Alpha Condé est en train de vivre, c'est ce que Kadhafi a vécu, c'est ce que Blaise Compaoré a vécu, tous ces dictateurs qui ont été chassés, c'est ce que Alpha Condé est en train de nous faire. Et en fait, il est sur la même piste, il sera chassé et il sortira de la petite porte. C'est ça la vérité. Il ne faudrait pas qu'il pense que, parce qu'il s'appelle Alpha Condé et qu'il est arrivé au pouvoir en 2010, sa situation est différente. Non, en fait, en Afrique de l'Ouest, et plus jamais on ne va accepter la dictature. Ceux qui l'ont été, ils l'ont été de par le passé. Alpha Condé n'est pas plus puissant que Blaise Compaoré. Pas du tout, c'est vraiment différent. Oui. Et l'armée guinéenne réunie, ce n'est pas plus de 3 millions de personnes. Et le FNDC, dans ceux qui sont dans l'esprit de FNDC... Ce n'est même pas 1 million de non, personnes. En fait, c'est au maximum, je te dis, disons, prenons 3 millions si nous voulons. Mais ceux qui sont dans l'esprit de FNDC, c'est toute la nation dans sa majorité. Mais contre. Et cette armée, cette police, cette gendarmerie justement, vivent, leurs enfants, leurs femmes vivent ici, avec les nôtres dans les quartiers, ils vont dans les mêmes écoles, dans les mêmes chapelles, dans les mêmes églises, dans les mêmes mosquées. Justement. Et ils ne sont pas tous d'accord avec lui. Hein. Il n'y a qu'une minorité, il y a qu'une milice. C'est cette fuite de ce document confidentiel de l'armée. De l'armée, oui. Par rapport, comme on appelle, à cette histoire de couvre-feu ou de patrouilles. Les patrouilles ont commencé il y a longtemps. Pour preuve, les Guinéens n'ont plus de droits. Je le rappelle souvent aux jeunes. Il suffit juste que vous quittez de chez vous à 22h. Sur 3-4 carrefours, on vous demande trop de cartes. Ça même c'est agaçant. C'est parce que Alpha Condé lui-même ne se sent pas en sécurité dans notre pays. Il a carrément militarisé la ville. Ça fait plus de 2 ans, plus de 3 ans. Et les libertés publiques et individuelles sont confisquées. Et il a fini par appauvrir les Guinéens. Et aujourd'hui, il les redonne des 50 000, 25 000 pour encore les corrompre. Les gens doivent savoir une chose. La lutte que nous sommes en train de mener, ce n'est pas une lutte pour maintenant. C'est celle de l'avenir. C'est celle de nos enfants, de nos petits-enfants. Pour l'histoire retiendra chaque acte posé par chaque citoyen. C'est ce que je voudrais dire. L'histoire retiendra les actes posés par chaque citoyen guinéen. Al-Seni, nous sommes à la fin de l'émission. Tout à fait. Ce fut un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Merci. Également Ibrahima Khalil. C'est toujours un plaisir pour moi de vous servir dans cette émission FNDC Talk Show. C'est d'ailleurs une vocation et parce que le peuple de Guinée a porté confiance au FNDC, le FNDC qui porte aujourd'hui l'aspiration profonde du peuple de Guinée. La dernière information, c'est la plénière des leader du Front National pour la défense de la Constitution qui va se passer demain au siège du FNDC à Kipé Dadia. Sera à 12h, vous aurez des fortes annonces. La lutte continue, le push n'est que différé et la résistance ne sera pas différée, elle va continuer. Elle a commencé ce jeudi, elle continuera jusqu'au départ de M. Alpha Condé au pouvoir.
nous a servi à la technique Ousmane Bakayoko à la caméra, parce qu'il y a différentes caméras sous la coordination de Mamadou Bailo Sisavane et notre ami Guy Lavogui. Merci à vous de nous choisir. Vous pouvez suivre aussi la rediffusion de l'émission sur la radio FNDC International, que vous retrouvez d'ailleurs sur le www.fndcguinée.com. Vous pouvez aller sur cette plateforme et suivre toutes les actualités du FNDC, notamment sur Twitter, sur Facebook, comme sur le site internet. Vous pouvez également contribuer à cette lutte citoyenne sur le compte GoFundMe du Front National pour la défense de la Constitution. Bien à vous, la lutte continue et on dira toujours Amoulamfé, Amoulamfé, Amoulamfé. Afefe ça, Asigamane, Afefe ça, Asigamane, Afefe ça, Asigamane, Opapeli, Opa. Kasata, Lato Marsata, Tako. Lato Tako, Tako. Asigamane, Amoulamfé. Amoulamfé, troisième mandat Amoulamfé. Non, Amoulamfé. Non, Amoulamfé. Non, Amoulamfé, troisième mandat Amoulamfé. Non, Amoulamfé. Non, Amoulamfé, troisième mandat Amoulamfé. Non, Amoulamfé.